Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. En écoutant Madame la ministre parler de mes années de réclusion, je me suis souvenue d'une chose qui m'a aidée à passer ces années avec sérénité. C'était ma curiosité. J'ai toujours voulu en savoir plus sur le monde qui m'entoure et sur moi-même également. Et aussi petit qu'a pu être mon espace, seul dans une pièce, il se passe toujours quelque chose. Grâce à cet intérêt, je n'ai jamais senti que je n'étais pas libre. Ce qui peut sembler paradoxal parce que j'étais coupée du monde. Je n'ai jamais senti que je n'étais pas libre parce que mon esprit était libre, libre de penser. Penser à de nouvelles choses, chaque jour, m'a mené à penser à d'autres nouvelles choses encore. J'ai pratiqué la méditation pendant toutes ces années. Cela permet d'apprendre beaucoup sur soi-même. Vous devriez essayer de vous asseoir tranquillement pendant une vingtaine de minutes sans penser. C'est très difficile de ne pas penser. Et ainsi, vous réaliserez à quoi ressemble votre esprit. Petit à petit, parce que vous en apprendrez plus sur vous-même, vous deviendrez plus sensible sur ce qui se passe autour de vous. Et puis heureusement, j'étais assez chanceuse pour avoir la radio et des livres à lire. Nous tous pouvons compter sur nos ressources intérieures et parfois aussi sur d'autres extérieures. Si vous avez de la chance, vous n'avez pas trop à dépendre des autres. Mais si les circonstances autour de vous sont telles que votre vie est restreinte, vous devez alors puiser dans vos propres ressources. Et c'est à ça que doit servir l'éducation, à permettre de construire nos propres ressources de telle sorte que quoi qu'il arrive, vous serez en mesure pas seulement de survivre, mais aussi de grandir. Parce que vivre, c'est grandir. Ce n'est pas rester immobile, c'est apprendre de nouvelles choses tous les jours, même si elles ne concernent que soi-même ou l'espace dans lequel vous êtes contraint de rester. J'espère que vous tous aujourd'hui m'aiderez à apprendre de nouvelles choses dans le temps qui nous est imparti. Les questions que vous allez me poser m'aideront à me poser des questions sur notre situation en Birmanie, parce que les questions conduisent toujours à d'autres questions. Parfois, certaines personnes me font remarquer qu'on me pose toujours les mêmes questions. Ce n'est pas vraiment comme cela que je vois les choses. Les gens posent leurs questions de façon différente. Et parfois, les mêmes questions peuvent conduire à d'autres éclairages à propos des problèmes qu'elles soulèvent. J'ai hâte d'entendre vos questions et j'espère que mes réponses seront aussi intéressantes pour vous que vos questions le seront pour moi. Merci.